Nous étions à Soulos, autour de Saint-Élophe, ce saint qui est là représenté portant sa tête, comme je l'expliquais, c'est une vision théologique qui est là. Le martyr a unifié sa personne dans la grâce, et le signe que sa tête, c'est-à-dire l'intelligence, la compréhension, est dans son cœur, siège de l'émotion et de l'affectivité, mais aussi surtout centre de la personne, selon la Bible, montre cette unification. Élophe était donc un personnage, un patricien qui était zélé et qui a attiré sur lui la persécution parce qu'il brisait les idoles. À la même époque, d'ailleurs, dans une autre partie du diocèse, à Deneuvre, en 365 exactement, on a la destruction systématique du temple d'Hercule, par petits morceaux, ce qui est le signe qu'on a vraiment voulu. Et la communauté là a réagi, si vous voulez, à l'empereur Julien, qu'on appelle l'apostat, à sa volonté de rétablir le paganisme. Mais là, je veux dire, la communauté a répondu en attaquant ce temple d'Hercule. Dans la communauté chrétienne, il y a aussi un groupe intéressant qui n'est pas martyr, mais qui va être représenté par une sainte dans notre région. C'est les femmes qui refusent le mariage. Vous savez que dans la société romaine, une femme n'avait pas le droit de ne pas se marier. Son père avait toute autorité pour la marier à qui il voulait. Et une des premières libertés que la religion catholique chrétienne a données aux femmes, c'est celle de refuser cette autorité du père de famille et ce mariage obligatoire. Et donc les communautés chrétiennes ont eu très vite des petits groupes au sein de la communauté de femmes qui vont devenir ce qu'on appelle les vierges consacrées, c'est-à-dire des femmes qui ont consacré leur virginité au Seigneur pour être toujours avec le Seigneur, comme dit saint Paul, comme dit aussi Jésus avec saint Jean, par rapport à saint Jean, qu'il soit avec moi jusqu'à ce que je vienne. Et ainsi, dans l'entourage, par exemple, de Saint-Martin de Tours, de Saint-Hilaire de Poitiers, déjà au siècle précédent, on a des témoignages de présence de cette vie consacrée. Autour de Saint-Èvre au VIe siècle, on aura Sainte Aprone, sa sœur. Eh bien, à l'époque de Saint-Mansuy, nous avons le témoignage d'une de ces femmes, Sainte Mène, qui fut vierge consacrée et qui est née à Soulos, qui a vécu un moment dans l'entourage de l'évêque de Châlons, puis ensuite dans une solitude de Champagne, et revint en Lorraine, dans le Saintois. Elle y habita dans un endroit entre Poussay et Puxieux, mais elle mourut le 3 octobre d'une année de la fin du IVe siècle, c'est pas très précis, mais tout près du village de Blénod-les-Toules. Et ses reliques furent transférées dans l'abbaye de Poussay par saint Léon IX, et au XVIe siècle, Hugues des Hasards, chancelier de Lorraine et évêque de Toul, originaire de Blénod, construisit une chapelle en l'honneur de Sainte Mène qui existe encore sur le territoire de la commune d'origine. Et donc nous avons là le témoignage de ces groupes de femmes. Il y avait sans doute aussi le groupe des veuves, mais nous n'avons là pas de témoignage précis pour notre diocèse. À la mort de Saint Mansuy, la foi chrétienne va donc progresser, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça progresse lentement. Il y a un dernier martyr dont il faut évoquer le martyr, c'est saint Eucaire, qui a été martyrisé au confluent de la Meurthe et de la Moselle. Son corps est maintenant dans l'église de Liverdun, avec un très beau tombeau de Mansuy-Gauvin aussi. Mais nous ne savons rien de cet homme, qui était sans doute un ermite, un solitaire, mais nous ne savons rien de son histoire. Si nous passons au siècle suivant, le 5e siècle, là, nous sommes donc dans les années 400, nous trouvons à Toul deux célébrités importantes qui vont marquer l'église locale, mais aussi l'église plus largement. Vous allez voir comment. D'abord, Saint Loup. Saint Loup qui deviendra moine à Lérins, puis
évêque de Troyes. Saint Loup naquit à Toul vers 395-396. Il était d'une famille patricienne. Il épousa Piménolia, qui était la sœur de Saint-Hilaire d'Arles, un des grands évêques de cette métropole de la Provence. Après 7 ans de mariage, les deux époux, d'un commun accord, se retirèrent du monde. Loup se retira à Lérins, donc dans les îles qui sont en face de Cannes, sous la direction de saint Honorat, le fondateur de ce monastère de Lérins. Au bout d'un an, Loup vend à Mâcon les propriétés qu'il y possède et donne l'argent aux pauvres. Nous sommes là en 425. Passant à Troyes, il y est élu évêque. Et donc, il devient évêque de Troyes. En 429, comme évêque de Troyes, il accompagne saint Germain d'Auxerre dans sa mission en Bretagne pour arrêter la propagande pélagienne. C'est une hérésie née au siècle précédent, qui se propage là dans ce 5e et 6e siècle. Et en 451, lorsque les Huns sont à Troyes, Saint Loup va à la rencontre d'Attila et le convainc de ne pas ravager la ville. Il meurt à Troyes en 479. Voilà, brièvement résumer cette vie. Cette vie est très intéressante parce qu'elle nous montre comment ont évolué dans leur foi certains couples de patriciens. Chrétiens, peut-être déjà un peu tièdes, vous savez, très vite, la vie monastique va s'instaurer pour redonner de la vigueur à la vie chrétienne. Donc, chrétiens un peu tièdes, mais peut-être. Lettrés, sûrement, parfois hommes politiques, mariés, avec de grandes possessions, voilà, les grandes fortunes de cette époque. Puis à un moment, naît le désir de vivre l'évangile, on dirait, au pied de la lettre. Vente de leurs biens, séparation du couple, épiscopat ou vie monastique pour l'homme. Nous pouvons par exemple rapprocher cette vie de Saint Loup de celle de Saint-Hilaire de Poitiers ou de Saint Paulin de Nol. Saint-Hilaire de Poitiers, c'est 315-367, c'est donc un tout petit peu avant Saint Loup. Saint Paulin de Nol, c'est 353-431, c'est donc un contemporain. Saint Sidoine Apollinaire, 430-489. Vous voyez, nous avons là toute une série de ces grands personnages, et ça c'est assez symptomatique du 5e siècle, qui entrent dans une vie monastique, se dépouillent de leurs biens pour vivre une véritable vie chrétienne. Écoutons Benoît XVI commenter cet itinéraire de Paulin et on peut faire la transposition de ce que dit le pape Benoît pour le chemin même de Saint-Loup. La conversion de Paulin, écrit Benoît XVI, impressionna ses contemporains. Son maître, Ozone, un poète païen, se sentit trahi. Elle lui adressa des paroles amères, lui reprochant d'une part le mépris jugé insensé des biens matériels, et de l'autre l'abandon de la vocation de lettré. Paulin répliqua que son don aux pauvres ne signifiait pas le mépris des choses terrestres, mais plutôt leur valorisation pour l'objectif plus élevé de la charité. Quant aux engagements littéraires, ce dont Paulin avait pris congé n'était pas le talent poétique qu'il aurait continué à cultiver, mais les thèmes poétiques inspirés de la mythologie et des idéaux païens. Une nouvelle esthétique gouvernait désormais sa sensibilité. Il s'agissait de la beauté du Dieu incarné, crucifié et ressuscité, dont il se faisait maintenant le chantre. En réalité, il n'avait pas abandonné la poésie, mais il puisait désormais son inspiration dans l'Évangile, comme il le dit dans ce vers, « Pour moi, l'unique art est la foi, et le Christ est ma poésie ». L'autre personnage, peut-être apparenté à Loup, c'est Vincent de Lérins, né lui aussi à Toul, dans une famille illustre des Gaules. Je vous ai dit, il est peut-être même le frère de Loup. Il commence sa carrière par le métier des armes, puis se retire à Lérins sous la conduite d'Honorat et devient prêtre. C'est un très très bon connaisseur de la Bible et de la tradition théologique, et il est le premier à avoir mis en forme un grand principe qui va gouverner toute l'Église jusqu'à nos jours. L'Écriture ne peut être lue sans la tradition de
la tradition qui transmet cette écriture, l'Église, et les auteurs qui la commentent. Il meurt en 448 ou 450, après avoir écrit une belle œuvre théologique, à s'être opposé à saint Augustin sur la théologie du péché originel et surtout sur la prédestination d'Augustin, qu'il refuse absolument. Il est surtout connu pour son ouvrage écrit en 434 qui s'appelle le Commonitorium et qui est d'une certaine manière la première théologie du développement de la foi, des dogmes et de la doctrine. Voilà deux figures tout à fait intéressantes, une théologienne et une plutôt pastorale, et qui montrent quelque chose de ce catholicisme du 5e siècle dans la ville de Toul. On peut se demander comment s'est passée la rencontre entre le christianisme naissant et la culture gréco-romaine antique. Quand la foi arriva dans nos régions du Nord, la rencontre entre la culture antique et la foi avait déjà eu lieu en Orient et les relations avaient été déjà bien posées dans ces grandes options. Voyons comment ça s'est passé. Le christianisme est une religion et son objectif initial n'est pas de promouvoir les sciences et les arts. La foi chrétienne commence à donc paraître très résolument hostile à la culture antique parce qu'elle était païenne. Il fallait trancher, même si les premiers chrétiens étaient imprégnés de cette culture qui était la leur quand ils vinrent à la foi. C'est vrai pour tous, pour saint Justin, pour Tatien, saint Clément d'Alexandrie et pour nos païens qui, quand ils deviennent chrétiens dans nos régions. Ils sont façonnés par la culture païenne. En fait, les premiers siècles qui vont suivre, après ce premier choc, vont aboutir à une christianisation des savoirs antiques. Il se fit un grand tri dans ce savoir. Tri entre ce qui était incompatible avec la foi et ce qui était compatible. À la fin de l'Empire romain d'Occident, donc à la fin du 5e siècle, la culture antique était passée du statut d'héritage discuté à celui de patrimoine accepté, et le monde lettré d'une culture anthropocentrique, païenne, à une culture théocentrique, donc centrée sur Dieu, chrétienne. La grande question était de savoir si on avait le droit de recourir aux connaissances antiques ou s'il fallait s'en tenir uniquement à l'enseignement biblique. La réponse prit un peu de temps, de discussion, de débat, mais on en aboutit à ceci. Premièrement, l'élément déterminant fut que les chrétiens n'avaient pas mis en place une école confessionnelle centrée sur les Écritures. Il n'y avait pas d'école évangélique. Ça, c'est une réalité objective. En revanche, tout le monde, même les chrétiens, même ceux qui étaient devenus chrétiens, passaient par le modèle scolaire antique, grec d'origine, puis adopté par les Romains. RCF Lorraine-Nancy, la joie se partage.
chrétien d'hier et d'aujourd'hui, Père Jacques Bombardier. Nous étions donc en train de nous demander comment s'était passé le passage ou la rencontre entre le christianisme naissant et la culture gréco-romaine antique. Et j'étais en train de dire que, au bout de recherches, de débats, on est arrivé à l'idée que les chrétiens n'ont pas mis en place une école confessionnelle centrée sur les Écritures. Il n'y avait pas d'école évangélique. En revanche, ils avaient repris le modèle scolaire antique, grec à l'origine puis adopté par les Romains. Tout le monde apprenait à lire dans la littérature païenne, dans le théâtre, dans les livres d'histoire et de philosophie. Ce modèle des 7 disciplines fondamentales, la géométrie, l'arithmétique, l'algèbre, etc., va courir tout le temps, tout le Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance. Et si vous allez voir le tombeau de Hugues des Hazards à Toul, à Blénod-les-Toules, vous les retrouverez. On a donc d'abord 2 temps. Un premier temps qui pourrait être symbolisé par Tertullien, dans cette phrase « Qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem, entre l'Académie et l'Église ?» Ça, c'est le premier choc. Mais très vite, Saint Justin, philosophe, devenu chrétien, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Basile de Césarée, Saint Grégoire de Nazianze, très vite, tous ces gens vont faire le lien et vont faire le tri, comme je l'ai dit, dans cette culture. Le grand artisan est quelqu'un qu'il faut nommer et qui est très important, qui est Origène, qui reçoit d'ailleurs de Grégoire un grand remerciement dans les années 233-238, qui, pour avoir mis d'une certaine manière la philosophie et le savoir antique au service de la foi. Donc les chrétiens ne créèrent pas une culture complètement nouvelle en faisant table rase du passé gréco-romain. Au contraire, ils firent avec le matériau dont ils disposaient, quitte à inverser le sens de la recherche culturelle. Non plus l'homme, mais Dieu. Le christianisme se développa donc au sein de la culture antique, en partie en opposition contre elle, mais aussi en subissant son influence et en l'infléchissant en retour. Et ça se voit en particulier dans la manière dont, à partir du 5e siècle, les chrétiens commencent à écrire leur histoire, à la manière d'ailleurs antique. Ce subtil résultat se voit chez Loup, chez Vincent de Lérins, chez les moines de Lérins, et aussi dans les évêques qui vont régner à Toul à cette période. Dans la fin du siècle, l'évêque est Saint-Hospice. Il règne de 460 à 470. Il est ami de saint Sidoine Apollinaire, dont j'ai parlé, qui lui meurt en 489. Sidoine Apollinaire, c'est un homme politique qui est devenu évêque, qui est un écrivain gallo-romain. Il était né à Nyon en 430. Il meurt à Clermont, dont il fut l'évêque en 486. Préfet de Rome en 468, évêque de l'Auvergne, comme on disait, en 471. Il est connu pour son œuvre littéraire, nourrie de la culture antique, sans doute lacunaire. Il devient l'un des grands poètes et des écrivains les plus fameux de son siècle. Sidoine, justement, parle de l'évêque de Toul avec beaucoup d'éloges et beaucoup d'honneur. Je cite « Fut Hospice, évêque de l'église de Toul en Gaule, homme particulièrement docte et pieux, comme il apparaît dans la lettre en prose rythmée qu'il écrivit à Arbogast, comte de Trèves, qu'il exhortait à rompre avec l'avarice et la cupidité. » Arbogast avait demandé à Saint-Sidoine une règle de conduite, et Sidoine s'était excusé et avait envoyé le jeune homme à Hospice et à Loup de Troyes, voyez les 2 hommes dont je viens de vous parler. Donc vraiment, ce subtil résultat de culture antique et de centralité chrétienne réalisé au 5e siècle, c'est équilibré, c'est trouvé. En 470 et jusqu'à la fin du siècle, 496, le successeur est saint Ursus, sainte Ours. Sous son épiscopat se déroula un événement qui devait marquer pour longtemps l'histoire de l'Évangile. Que s'est-il donc passé ? Eh bien, les Alamans ont franchi le Rhin une nouvelle fois. Et l'Empire romain n'assurant plus la protection par ses légions de la frontière du Rhin,
ces Alamans déferlent sur la basse Moselle. Sigebert, le roi des Ripuaires, les arrête d'abord à Tolbiac, qui s'appelle aujourd'hui Tsulpich, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais craignant d'être débordé, il fait alliance avec Clovis, chef des Francs-Saliens. Clovis accourut du bassin de l'Escaut et défie les Alamans en Alsace en 496, bien que l'issue du combat parut très incertaine longtemps et que Clovis, païen, ait dû invoquer le dieu de Clotilde pour l'appeler à avoir la victoire. Clovis, passant par Toul en 496, demande un catéchiste à Ursus, puisque dans cette prière, il s'est engagé à se convertir. Et Ursus confie Clovis à un des prêtres alamans de francs de notre diocèse, le prêtre Saint Vaste. Vaste devait donc pouvoir parler librement avec le roi puisqu'il parlait la même langue. Et cet événement est capital. En effet, l'hérésie arienne dominait la Gaule, en Orient et en Occident, et en Gaule, plus ou moins, avec la complicité des autorités publiques. Les conciles de Nicée en 325, de Constantinople en 380, dont est sorti le symbole de foi que nous récitons chaque dimanche, et le concile de Chalcénoine en 451, avaient explicité la foi, mais il y avait toujours des poches ariennes qui restaient. Il est plus facile de croire en un Dieu unique et avec un grand prophète que de croire à un fils de Dieu qui devient fils de l'homme. Mais notre région touloise, la région de Reims, était restée fidèle à la foi de l'Église. Sainte Clotilde, bien que burgonde, et les Burgondes étaient ariens, était elle-même catholique. Clovis, en demandant à Vaste, à Ursus et à Vaste la catéchèse de la foi, en demandant à Rémy la catéchèse et le baptême, choisissait, et c'est capital, choisissait la tradition orthodoxe catholique et non pas la tradition hérétique arienne. Et du coup, son baptême va faire basculer une grande partie de la population dans la foi catholique et favoriser ainsi la disparition de l'arianisme. L'événement donc se passe à la frontière du siècle, n'est-ce pas ? Et en 500, l'évêque va être maintenant Saint-Ève, dont on parlera la prochaine fois. Entre les temps, il y a eu un évêque au règne très très court qui va jouer un grand rôle après, qui s'appelle Saint Albo, que l'on verra quand nous parlerons de Saint-Èvre, car l'école cathédrale locale va se trouver très dynamisée et la science particulièrement soignée dans notre diocèse. Mais restons sur ce baptême de Clovis, qui est quand même un événement capital, qui marque notre histoire et qui a associé un prêtre du diocèse de Toul, Saint Vaste, qui deviendra ensuite évêque d'Arras par Saint Remi, qui avait apprécié l'œuvre et le travail éminent opéré par Saint Vaste auprès de Clovis et qui lui confie l'évêché d'Arras. Donc à la fin du 5e siècle, nous concluons par là, nous avons cet événement dans notre région, mais à la fin du siècle, vous le savez, en 476, la ville de Rome est prise. Dans ce mouvement, des peuples germaniques, dont les Wisigoths, s'installent partout en Europe. Ils occupaient la province romaine de Dacie, c'est-à-dire la Roumanie actuelle. Ils étaient devenus peu à peu chrétiens, mais ariens. Ils s'installent en Espagne, dans le nord de l'Italie. Leur capitale était Toulouse. Ils occupaient donc, sur le territoire de la France aujourd'hui, le Languedoc, la Provence, l'Espagne et le Portugal du Nord. Voilà donc la situation à la fin du 5e siècle. La paix romaine a cessé. Nous entrons dans une période de turbulence, moins noire qu'on l'a cru à certains moments, mais tout de même difficile, puisque
les hordes vont traverser les pays, brûler, détruire les villes, les cathédrales qui sont déjà construites, enfin les églises qui sont construites. Le pays va être ravagé, ça va être difficile, mais en même temps, la foi va se développer dans ces milieux païens et va se répandre.